Bonjour à tous mes amis qui suivaient passionnément News Jardin TV et qui aimaient les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Oui, vous êtes avec nous dans notre jardin pour que nous partagions ensemble notre passion commune. Et ceci, nous le faisons tous les jours de la semaine. Ça vous permet de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Comme je vous le disais, vous êtes dans notre jardin, dans un endroit assez ombragé, alors qu'il fait une chaleur énorme actuellement. Nous sommes sous un grand bananier et ces plantes sont soigneusement entretenues par ma petite jardinière Nicole, petite jardinière qui est également notre opératrice principale, puisqu'actuellement elle se trouve derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver pour le numéro 410 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est faite pour vous, avec vous, par vous, grâce à vous évidemment, puisque nous répondons tous les soirs à l'une de vos trop nombreuses questions et surtout continuez bien sûr à nous alimenter. Vous avez le choix, vous avez évidemment notre site internet sur lequel il y a toutes nos vidéos bien classées, www.newsjardintv.com et puis continuez bien sûr à nous envoyer des messages sur notre chaîne YouTube, cela nous fait vraiment plaisir et vous pouvez tout simplement poser votre question. Et sans oublier bien sûr de nous envoyer des photos par courriel chaque fois que vous désirez que nous identifions une plante. C'est avec Nicole bien sûr que nous sélectionnons très soigneusement vos questions et ce soir nous avons retenu celle de l'épervière qui nous dit « Pourriez-vous consacrer l'une de vos si intéressantes vidéos à l'hortensia à feuilles de chêne ? J'adore cet arbuste. » Ça tombe bien, nous aussi nous l'adorons, c'est vraiment une plante à la fois facile, spectaculaire et originale. Le nom commun Hortensia à feuilles de chêne est donné à Hydrangea quercifolia, une espèce qui a été décrite et nommée en 1791 par le naturaliste américain William Bartram. Et c'est lui-même qui découvrit la plante le long de la rivière Chattahoochee dans l'état de Géorgie lors de son voyage d'exploration des États du Sud en 1773. Quant au genre Hydrangea, il avait été utilisé en 1753 par Carl von Linné, bien sûr, dans son ouvrage Genera Plantarum, mais il est désormais attribué au botaniste hollandais Jan Frederik Gronovius par la nomenclature botanique internationale, parce que c'est lui qui fut le premier à utiliser ce nom. Et je vous rappelle pour l'anecdote que la plante avait été nommée Hortensia par Philibert Commerson, mais ça c'est une autre histoire que vous retrouverez d'ailleurs dans d'autres vidéos de News Jardin TV. Ne manquez pas de les regarder. Les quelques 91 espèces que compte le genre Hydrangea ont donné leur nom à la famille des Hydrangeaceae, créée en 1829 par le botaniste et homme politique belge Barthélemy Charles Joseph Dumortier. Les Hydrangeaceae comptent 17 espèces, dont certaines sont bien connues des jardiniers, telles les Deutzia et les Philadelphus, les seringas, qui toutes les deux ont donné lieu à une vidéo sur News Jardin TV. Notre Hydrangea quercifolia est originaire du sud-est des États-Unis. On va le rencontrer à l'état sauvage depuis la Caroline du Nord jusqu'au Tennessee, dans des zones boisées, et puis même en Floride, en Louisiane. C'est un arbuste caduc, au capitule blanc très voyant, et qui est cultivé abondamment comme plante de jardin, et il y a pas mal de cultivars disponibles dans le commerce, nous allons en voir quelques-uns tout à l'heure. Hydrangea quercifolia est un arbuste qui forme une touffe arrondie de 1,50 m à 3,50 m de haut, avec une couronne assez ouverte. La plante développe des pousses aussi à partir de stolons souterrains et va finir par former peut-être une colonie clonale lorsqu'elle se plaît bien. Les plus grosses tiges ont une très belle écorce cannelle brun orangé qui va se déchirer et se desquamer en fines lamelles. Et c'est une plante tout à fait rustique, on va dire moins 18 degrés sans problème et peut-être encore un peu moins. Hydrangea quercifolia a des feuilles caduques de 10 à 30 cm de long qui sont divisées en 5 à 7 lobes profonds et elles sont légèrement cloquées en surface, donc un peu rugueuses. Ces feuilles vert jaunâtres à vert foncé sur le dessus, elles ressemblent un peu, mais en beaucoup plus grand, à des feuilles de chêne américain, d'où le nom populaire. Et il faut savoir aussi que les feuilles sont d'autant plus grandes que les spécimens sont cultivés à l'ombre, et puis elles vont surtout prendre de très très riches couleurs en automne avec des nuances de rouge, de bronze, de violet,
de cramoisi même. Et ces feuilles ne tombent pas rapidement, elles vont rester longtemps sur la plante, ce qui rend vraiment Hydrangea quercifolia décoratif en fin de saison et même pendant la mauvaise saison. De juillet à octobre, nous avons des inflorescences en panicules coniques qui mesurent entre 15 et 30 cm de long. Elles sont dressées à l'extrémité des branches et composées, comme chez la plupart des hydrangeas, de fleurs stériles et fertiles. Les stériles deviennent blanc-crème à rose en fanant, ce qui fait vraiment une fleur évolutive, très décorative. Si vous avez le nez bien affûté, entre guillemets, vous allez pouvoir peut-être déceler un léger parfum qui rappelle celui du lilas. Et tout comme les feuilles, les fleurs vont persister assez longtemps sur l'arbuste durant l'hiver, et elles vont prendre une couleur brun-rouille et surtout une texture papyracée, c'est-à-dire comme du papier. Et une chose à savoir, contrairement à l'hortensia, donc Hydrangea macrophylla, la couleur des fleurs d'Hydrangea quercifolia ne varie pas avec le pH du sol. Et d'ailleurs, c'est un des rares hydrangeas à supporter assez bien les sols calcaires. Les fruits d'Hydrangea quercifolia sont des capsules sèches, déhiscentes, c'est-à-dire qu'elles s'ouvrent. Elles sont d'abord vertes, puis elles brunissent en mûrissant. Et puis une petite chose originale, c'est que les stigmates des pistils restent sur le fruit et sèchent pour former des sortes d'appendices en forme de cornes au sommet de la capsule. C'est là que va s'ouvrir le fruit pour permettre aux toutes petites graines qui mesurent 1/2 millimètre de diamètre de se disperser. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il existe pas mal de cultivars. Voici ceux qui ont notre coup de cœur. Alice, qui est une forme vigoureuse de 2 à 3 mètres de haut, bien ramifiée, avec de grandes fleurs blanches, puis roses, et des feuilles qui vont virer à l'orange cuivré en automne. Une plante qui résiste bien à la maladie des taches foliaires qui est produite par une bactérie du genre Xanthomonas. Gatsby Pink, lui, est très compact. Il ne dépasse pas 1 mètre de haut et de large, et ses grandes inflorescences évoluent très rapidement du blanc pur au rose foncé, et le feuillage, lui, est rouge-bordeaux en automne. L'Itolonais, lui, c'est un buisson compact d'1,50 m de haut et de large, avec des feuilles jaunes dorées, qui vont devenir rouge-orangé en automne, et la floraison est particulièrement tardive, elle démarre rarement avant le mois d'août, mais elle se prolonge jusqu'en octobre. Vous avez Ruby Slippers, qui est un arbuste trapu, 1,20 m de diamètre, dont les fleurs blanches évoluent au rose puis au rouge. Et le feuillage, lui, est brun acajou en automne. Et puis Snowflake, qui est sans doute l'incontournable, avec des panicules arquées, plus longues que celles de l'espèce, et qui dure aussi beaucoup plus longtemps. Les couleurs d'automne du feuillage vont du pourpre à l'orange et au rouge. Hydrangea quercifolia est une espèce qui réussit très bien à mi-ombre, mais qui tolère aussi le plein soleil, et beaucoup mieux que la plupart des autres espèces d'hydrangea. Et comme je vous le disais, vous pouvez le planter dans un sol calcaire, même s'il sera toujours plus beau dans un sol neutre ou légèrement acide. L'important au niveau du sol, c'est qu'il reste bien frais en été, parce que sinon la plante ne fleurit pas, et en revanche qu'il ne stocke pas l'eau en hiver pour éviter la pourriture des racines. Parce qu'il faut savoir qu'Hydrangea quercifolia se montre très sensible aux champignons du sol, qu'on appelle les Phytophthora, les Pythium, les Fusarium. Et puis une autre chose importante, installez votre hortensia à feuilles de chêne dans un endroit abrité des vents dominants parce que ces tiges sont cassantes. C'est une plante de culture extrêmement facile, ce n'est pas la peine de le tailler, hormis de supprimer les fleurs fanées et le bois mort. Côté anecdotique, sachez que dans le langage des fleurs, l'hortensia à feuilles de chêne transmet le message « cachons notre amour », donc il évoque des sentiments masqués, voire un amour ombrageux. Et puis aux États-Unis, Hydrangea quercifolia a été déclarée fleur sauvage officielle de l'État de l'Alabama en 1999. Et pour terminer l'émission en beauté, je vous propose une jolie évocation littéraire qui est due au célèbre maître verrier Émile Gallé, qui s'intéressait énormément à la botanique et qui a écrit dans le bulletin de la Société d'horticulture de Nancy en juillet 1894 la phrase suivante. Dans un carrefour ombreux, les hydrangéas étalent la majesté de leur globe
la fuite de leurs nuances d'une exquise fraîcheur, le turquoise le plus tendre, célestement lavé de pâle indigo, neige bleue ou blanche piquée de boutons de saphir, certains joliment verdis et blafards teignent de rose lilacé leur amplitude miraculeuse. Magnifique. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'un arbuste particulièrement intéressant, beaucoup plus facile à cultiver que certains autres hydrangeas, vous aura intéressé, vous aura fait passer un bon moment en notre compagnie. En tous les cas, un grand merci de nous avoir posé cette question. Vous voyez, de jour en jour, nous changeons complètement d'univers et nous passons en revue des plantes et des plantes et des plantes qui constituent une superbe encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.